Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Donc j'ai pris un fond de carte qui fait 10 sur 14,3 et là j'ai pris donc sur une page 21 sur 29,7, on est d'accord, donc là ça fait 21, ce qui va nous donner 10,5 quand on va plier, et ici elle fait 14,7, voilà. 14,8 si je dis pas de... Oui, voilà, 14,8. Et l'autre morceau donc je me suis servi, il faisait aussi 14,8. Donc, je répète, 21 cm sur 14,8. Et là, du coup, 10 cm sur 14,3. Donc, je vais travailler sur ce fond-là avec des encres et des tampons pour réaliser une carte. Ici, la base de carte, je peux déjà la plier. Vous voyez, hop, je vais faire comme ça. Et je vais venir la plier. Donc le papier que j'utilise, il vient du bloc de chez Action. Hein. Celui-ci. Voilà. Donc j'ai pris le papier craft le plus épais. Ensuite, donc là j'ai ma base de cartes qui reste sur le côté. Je m'en occuperai après. Je vais venir faire mon fond. Donc pour ça, je vais utiliser les tampons de chez Action. Vous voyez ceux-là, cette série-là de chez Action. Je vais venir tamponner sur mon fond, comme si que c'était un papier, hein, un papier de fond tout simplement. Donc je vais prendre la petite clé, mon bloc acrylique, je prends la petite clé, hop, je prends de la Versafine, donc de la Vintage Sepia, donc elle est marron, hein, et je vais venir tamponner tout simplement. Donc là je mets du spray pour nettoyer mes tampons. Alors si je ne le tiens pas droit, forcément ça va pas. Donc ça c'est de la marque Artemio, hein, vous savez, c'est pour, je frotte mes tampons et je les sèche ici. Donc là je vais faire ma petite clé, donc je mets de l'encre sur ma clé et je viens tout simplement tamponner, oups, ça commence bien, tamponner sur mon bloc, enfin sur mon fond de carte, pour créer un fond sur mon papier. Voilà. Je vais venir faire directement. Vous voyez, ça va me faire mon fond de carte avec les tampons de chez Action. Je mets toujours un papier en dessous pour dire de ne pas salir mon plan de travail. Forcément. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mon fond comme ça avec les petites clés. D'accord, je nettoie mon tampon, donc j'ai juste à passer mon bloc acrylique comme ça sur le tampon, ça nettoie le bloc aussi en même temps, et là je sèche de ce côté. Donc ça fait un moment que je l'ai, hein. Vous trouvez un petit peu partout, vous tapez comment ils appellent ça, nettoyeur pour tampon, voilà, la marque Artemio sur Google, et vous allez trouver pas mal de boutiques qui en vendent. Donc hop, ça c'est bon avec mes petites clés. Ensuite, je suis venue tamponner à l'avance la petite serrure, donc qui est sur le même set de tampons. Tout simplement parce que quand on tamponne avec la Versafine, ça met très longtemps à sécher. Donc j'ai tamponné avant pour dire de la découper sans m'en mettre plein les doigts. Ici, je vais laisser sécher un petit peu pour dire de... Comment dire?
de ne pas gâcher le fond. Donc là, je vais venir juste contourer là ma serrure. Donc avec le ciseau magique de Noël. Je l'adore ce ciseau. Hop. Voilà. Et je contourne mon tamponnage. Je vais venir avec mon encreur mettre un petit peu d'encre dessus pour vieillir la serrure, pour donner pas trop. Voilà, comme ça, ça fait plus un fond blanc, ça fait un fond marron. J'avais coupé une petite horloge, enfin j'avais tamponné aussi une petite horloge, donc du 7 qui est... Donc ça, j'ai fini avec celui-là. Hein. J'ai pris la clé, la serrure. Ensuite, j'ai pris la petite horloge qui vient de ce set ici. Voilà. Là, je vais faire pareil. Je vais l'ancrer tout simplement comme ça. Voilà. Et je vais venir la découper. Hop. Hop. J'adore le ciseau. Voilà. Donc là, j'ai ma petite horloge. J'ai mon fond. Je suis venue également tamponner une étiquette comme ceci du 7 qu'il y a là. Voilà. Et dans la bannière, j'ai tamponné merci beaucoup. Donc ça, vous le trouvez sur la compagnie des elfes. C'est un tampon monté en caoutchouc. Et je suis venue le tamponner dedans. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord tamponné ma bannière. Et ensuite, je suis venue mettre le mot merci dedans. Voilà. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai mis d'abord merci beaucoup et ensuite j'ai fait ma bannière. Je vais vous montrer, comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc, j'ai tamponné merci beaucoup. Là, j'ai peut-être fait trop bord. Bah oui, Mélanie, réfléchis. Donc, je vais le faire là. Ça ira mieux. Hop, parce que sinon, la bannière, ça va pas aller. Je nettoie mon tampon. Voilà, le tampon est nettoyé. Je laisse ça sur le côté. Et ensuite, je suis venue faire ma bannière. Donc, comment faire pour se mettre bien au-dessus, vu qu'il est transparent. Quand vous avez des tampons mousse comme ça, vaut mieux tamponner le tampon mousse en premier et ensuite la bannière. Donc là, je mets bien ma bannière droite. Voilà. Et là, je m'oriente en fait face au mot. Comme ceci. Bien droite. Il est en haut ou en bas? Arrondi, ouais, comme ça. Voilà. Qui nous fait dans la bannière. Ça va mieux que de tamponner d'abord la bannière et après le tampon mousse. On ne sait pas exactement où l'écriture va être. Tandis que si on fait comme ça, ça va 2 fois mieux. Donc forcément, je vais venir découper celui qui était derrière parce que là, il n'est pas encore sec. Donc hop, je viens découper ici. Il vaut mieux faire ces tamponnages avant la vidéo parce que sinon, c'est pas sec. Si je m'amuse à couper ici, catastrophe. Donc là, je coupe la bannière tout autour. Ça va 2 fois plus vite. Avant, je m'amusais à couper avec mon crayon, à tracer d'abord avec le crayon. Mais là, avec ce ciseau-là, eh ben, j'y arrive sans avoir besoin de mon crayon de bois pour contourer mes die cuts. Enfin, j'appelle ça des die cuts, mais c'est mes tamponnages. Hop. Voilà.
Donc pour l'instant, c'est 100% action. Il y a forcément l'encre qui n'est pas de chez Action, hein, mais bon, ça, de l'encre, je pense qu'on a investi tous un jour ou l'autre dans des encres pour créer justement nos cartes et nos tamponnages comme il faut. Parce que les encres, des fois, qui fournissent chez Action, ils ne sont pas toujours top. Donc là, hop, voilà, comme ça et comme ça. Donc là, j'ai mon fond avec ma bannière. Je vais faire pareil, je vais mettre de l'encre. Alors là, forcément, si je fais des bêtises, si je le plie, ça va pas le faire. Vous voyez, je récupère en fait ce qu'il y a sur mon tampon, que ça fasse vintage. Hop. Je récupère en fait l'encre qu'il y a sur mon petit encreur comme ça. Donc là, vous avez le mot merci beaucoup. J'ai mes 3 éléments que je veux coller sur ma carte. Je vais également coller une petite clé comme ça. Donc là, elle est dorée, elle va pas du tout avec le style de ma carte. Eh ben, c'est pas grave. On prend de la peinture, on prend un petit pinceau. Donc un pinceau, je vais prendre là. Et je viens tout simplement repeindre ma petite clé en marron. Avec de la peinture, tout est possible. Voilà. Donc, je mets de la peinture. Vous voyez, je récupère dans le petit godet qui est là. Hop, voilà. Et je la repeins en marron. Donc, s'il suffit d'avoir de la peinture, quand l'embellissement ne vous plaît pas, eh ben, vous repeignez. Et hop, ça va tout seul. Là, il est marron. Donc là, elle me va pour la petite carte. Ça, j'irai le laver après. Donc, une fois qu'on a ça, je vais prendre mon fond. Donc là, j'espère qu'il est sec. Je vais venir l'abîmer avec un distresseur. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous prenez un ciseau et vous raclez. Alors là, forcément, ça va pas aller avec ce ciseau-là, mais avec un grand ciseau, avec celui-là, vous venez tout simplement abîmer les bords de votre carte. Moi, j'ai le petit distresseur, donc ça va 2 fois plus vite. Hop, je viens abîmer tous les contours de ma carte. Alors, ça met des nuages un peu partout. Voilà, donc je suis venue abîmer tout le contour de ma carte et je vais venir mettre un petit peu d'encre là-dessus et je viens faire tout le contour de ma carte avec la vintage photo. Enfin, la vintage sépia. Voilà. Vous voyez? Alors, si après vous voulez faire un petit peu dans le fond, vous faites vraiment pour pas avoir un fond blanc, vous faites vraiment tout doucement pour faire des petits, que ça soit pas très foncé. Je vais vous montrer. Là, je frotte juste sur le dessus. Hein. Voilà. Pour pas que ça fasse trop un fond blanc. Donc là, hop, j'ai mes éléments. J'ai ma petite clé que je viendrai coller après. Ça, j'en ai plus besoin. J'avais secoué, mais je vais mettre tout à terre. L'encre, on n'en a plus besoin. Et là, ça va être de l'assemblage. Donc, je vais venir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Donc là, je mets de la colle de chez Action. Voilà, celle-ci. Rayon bricolage, enfin, loisir créatif. Je colle mon fond sur ma carte. Vous voyez, voilà, comme ça. Je vais venir mettre la clé, la serrure comme si c'était une serrure de porte. Donc, je vais la centrer ici sur le côté. Voilà.
ma bannière, je vais la mettre en bas. Donc, la bannière, merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai voulu prendre mon encreur pour coller. Voilà. Je vais la mettre ici en bas. Centré, hein, toujours. Comme ceci. Et ici, je vais mettre ma petite horloge penchée comme ceci. Et je vais venir mettre la clé au-dessus. Voilà. Donc là, je penche. Et je vais venir mettre la clé. Donc, je mets de la colle aussi comme ça. En dessous, j'aurais pu prendre de la colle chaude. C'est pas grave. Hop. Et je viens la mettre penchée. Alors forcément ça va pas tenir, c'est pas grave, je la collerai après parce que sinon ça va faire des catastrophes, parce que là j'ai pas fait l'intérieur. Je voulais vous montrer que j'avais tamponné ici, voilà, ici en haut, ici en bas. Regardez, là je l'ai fait en fait, ici en haut, ici en bas. Donc ça je le ferai après la vidéo, c'est pas grave. Au moins vous voyez, j'ai tamponné en haut, en bas, comme ça on met le message ici, on met soit une ATC ici collée avec toute la mousse double face, et ici on va finir du coup le devant. Je prends des demi-perles comme ça de chaque sion, vous savez celui-là, donc des dorés que je viens mettre ici, une en bas, une en haut, deux en haut, et deux en bas. Et hop, deux en haut, deux en bas, et une en haut, une en bas. Et ici, eh bien, je viens tout simplement coller la petite clé, et du coup je ferai mes tamponnages, c'est pas grave, après à l'intérieur pour finir ma petite carte. Donc là je vais laisser sécher comme ça ma petite clé, tant qu'à faire laisser poser comme ça le temps que ça sèche. Donc ça c'était celle que j'avais fait avant, vous voyez. Et là j'avais en fait fait un petit peu d'encre noire sur le fond, tandis que là j'ai fait avec mon encre pour faire un petit fond marron, tandis que là j'avais fait des petites éclaboussures de noir sur le fond. Donc le rendu final, ça nous donne ceci. Je trouve que c'est assez sympa, voilà. Et j'avais même rajouté du washi ici derrière pour décorer un petit peu la carte. Donc là c'était avec du washi comme ceci, voilà, de chez Action, qui vendait dans ce lot là de chez Action. J'essaye de me servir un petit peu de tout ce que j'ai dans les placards avant d'aller racheter, si possible. Donc là, j'avais juste fait une bande comme ça sur le fond de ma carte, que j'étais venue couper après avec mon ciseau. Voilà, pour décorer. Et ensuite, j'étais venue faire un petit décor, un plus grand, un plus petit, un plus grand, un plus petit, pour décorer la carte sur un thème un peu vintage. Voilà. Donc, et ben là, je vous laisse méditer aussi à vos créations. J'espère que cette carte vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bisous.